Nous avons, je crois, non pas un amendement, c'est une question ou c'est un vœu? Alors, il faut. Qui a présenté le vœu sur Notre-Dame-des-Landes? C'est le groupe Front National. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Petite rectification, ce n'est pas un vœu, hein, c'est une question orale. Mes chers collègues, au moment même où la campagne électorale remet en lumière la nécessaire transparence dans l'emploi des fonds publics, je voulais vous informer que nous n'avons pas réussi à prendre connaissance des annexes du contrat de concession de l'aéroport futur de Notre-Dame-des-Landes. Devant le refus de la direction départementale des territoires et de la mer, nous nous sommes retournés vers la CADA, Commission d'accès aux documents. Oui. C'est mieux comme ça? Bon, merci. Bon, donc, afin de connaître son avis. Celle-ci nous a répondu, je me permettrai de citer un petit extrait parce que c'est assez long. La Commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication dont bénéficie toute personne qui en fait la demande doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration. Je vous fais grâce de la suite pour aller directement à la conclusion qu'a donnée la Commission. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents en cause, considère qu'ils sont communicables après occultation des mentions protégées par le secret industriel et commercial dans les conditions précédemment exposées. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable. Bon, je dois à la vérité de dire qu'elle avait également mis une phrase que je n'ai pas citée, que si toutefois le fait de biffer l'ensemble du document le rendait illisible, l'administration pouvait se réserver le droit de ne pas le communiquer. Donc la DDTM recontactée après l'envoi en pièce jointe de l'avis de la CADA n'a jamais répondu, malgré les relances à cette requête. Sans préjuger des suites judiciaires que nous pourrions donner, nous avons appris lors du dernier conseil du syndicat mixte aéroportuaire que celui-ci avait l'intention de rafraîchir les conditions d'engagement du prêt consenti à AGO par les collectivités, et notamment les termes de la clause de retour à meilleure fortune, qui est plutôt considérée en droit comme un abandon de créance. Peut-être pourriez-vous, Monsieur le Président, pris en votre qualité de président du SMA, nous autoriser, ainsi que tout membre de notre Conseil qui en ferait la demande, à prendre connaissance des conditions dans lesquelles la résolution de ces clauses permettrait de commencer à rembourser le prêt en question. Je vous remercie. Merci. Merci. Je ne vais pas ouvrir de débat. C'est une question orale, hein, donc je ne vais pas ouvrir de débat à ce stade. Je vous donnerai, puisque vous êtes membre d'ailleurs du SMA, je ne vois aucun inconvénient. Je demande, il est ici d'ailleurs, le directeur, de se rapprocher pour vous donner les explications et les pièces nécessaires pour éclairer votre délibération et vos choix. Je voudrais simplement dire qu'évidemment, dans quelques semaines, va se jouer aussi l'avenir de Notre-Dame-des-Landes. C'est une évidence. Rappelez rapidement que après avoir connu en 2011 seulement 6 jours de saturation, on en a connu 135 en 2015 et en 2016 151. Et que par ailleurs, le trafic a explosé une nouvelle fois à plus de 8%, ce qui fait de cette plateforme Nantes-Atlantique la plus dynamique de France à l'heure actuelle, et que par ailleurs, nous avons, je me souviens d'ailleurs des critiques à l'époque, nous avons actuellement sur les prévisions sur laquelle s'est basée, s'est fondée la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire l'enquête publique, à l'époque, la critique, c'était on nous ment, il y aura beaucoup moins de trafic. En réalité, on est 5 ans, on a pris 5 ans d'avance par rapport aux chiffres qui étaient donc beaucoup trop prudents de l'enquête publique de l'époque. Donc c'est une plateforme, une infrastructure qui est absolument vitale pour nos deux régions, pour le Grand Ouest, aussi bien pour la Bretagne que pour les Pays de la Loire. Nous sommes déjà des régions périphériques et je sais parfaitement, je ne me fais aucune illusion sur le fait que Nantes-Atlantique ne soit pas configurable à l'avenir de façon suffisante pour accueillir un trafic beaucoup plus important. C'est ce que cherchent certains, sans doute, pour limiter le kérosène et le nombre d'avions, à limiter la plateforme aéroportuaire. Mais je pense que ce sera un très très mauvais coup pour le dynamisme de nos entreprises, de l'emploi, du développement économique plus généralement dans notre région. Réponse dans quelques semaines et dans quelques mois
les choses, à mon avis, vont s'éclaircir très vite. Merci en tout cas de votre question.